Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cet nouvel épisode de mon idée rigolote qui consiste sans aucune humilité et sans aucune expérience à essayer de fabriquer une guitare classique inspirée du travail d'Antonio de Torres du 19e siècle. On verra à la fin si c'est un plantage dramatique et une vraie casserole ou si on obtient une guitare. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie consacrée aux manches. Dans la première partie, on a fait globalement du débit et puis du collage pour obtenir cette petite chose-là. D'habitude, quand je fais un manche de guitare électrique, je pose ma planche sur la CNC et la CNC fait tout, y compris la forme de l'arrière du manche. Là, on va travailler un petit peu différemment pour deux raisons. C'est pour des raisons de construction postérieure. Il est mieux d'avoir une surface plane pour en particulier mettre des serre-joints, ici et là. L'autre raison, c'est que c'est toujours un plaisir de sculpter à la main. Et là, on fera, pour changer, à la fois la partie ici épaule et le manche. Par contre, un luthier traditionnel ferait tout le reste à la scie à ruban, le détourage, puis après au rabot et au ciseau, parce il va y avoir des plans qui sont pas à 90 degrés. On le verra tout à l'heure. Tout ça, on va le faire à la CNC quand même. Et ce que je vous propose, c'est parce que vous avez vu beaucoup de fois travailler la CNC sur cette chaîne, c'est que je vous montre à chaque fois simplement et que j'explique le résultat de chacune des étapes pour obtenir un manche totalement dégrossi, prêt pour tous les petits travaux qui restent. Assez parlé, au boulot. La première chose, c'est qu'il nous faut une cale de référence parfaitement parallèle à l'axe Y de la CNC. Donc pour ça, j'ai collé un bout de MDF, comme d'habitude, ruban de masquage super glue. Et on va faire juste une simple passe, puisque là je l'ai fait un petit peu déborder dans la surface de travail. On va faire juste une simple passe à la fraise de 6 pour être sûr qu'on aura ici une surface parfaitement parallèle à l'axe Y. Tous les usinages vont être faits avec une fraise Evo, bien sûr chez Christophe, CNC fraise. C'est une 6 mm. Et c'est ce qu'on appelle une 2+2, puisqu'elle a des affûtages dans les deux sens. Et l'intérêt, c'est qu'elle a 35 de hauteur de coupe, et c'est ce qu'il nous faut. Et pas besoin de parcours d'outils, on va juste démarrer la fraise, et puis lui dire de faire un mouvement de 640 mm dans le sens de Y, et on aura notre surface. Et là, on a une surface absolument nickel, parallèle à l'axe Y. Contrairement à d'habitude où on colle les manches côté touche, là j'ai mis le manche sur le côté avec super glue et puis des petites cales de manière à ce que ce soit bien costaud et que ça ne bouge pas pendant l'usinage. Le but du premier parcours d'outils, c'est d'approcher la forme de manière à ce qu'en parcours de finition, on n'ait pas besoin de taper trop dans le bois. Donc en fait, ça a fait des escaliers en fait, 4 marches. On a notre pente et un étage de surface absolument parfait, même pas besoin de poncer. Là, j'ai laissé un petit du gras. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'adore, c'est mon petit plaisir, sculpter à la main la jonction tête-manche. Donc j'ai laissé du gras. Et ici, on a notre pente qui correspond pour l'instant à la moitié, sachant qu'au final, il y a 52 au sillet et il y a 62 à la touche 12. Troisième parcours, troisième pente jusqu'à la moitié de la largeur de notre manche, puisqu'ici, bien sûr, c'est plus fin qu'ici. Et en même temps,
on découpe jusqu'à la moitié à nouveau les éléments qui eux disparaîtront puisque le talon en fait c'est ça. À nouveau la méthode des escaliers, puisque là on veut une pente dans ce sens-là. On devrait finir, une fois le manche terminé, par 62 ici et 40 ici. Le 5e et dernier parcours d'outils nous a permis d'avoir une pente parfaite, sachant qu'en plus, cette pente n'est pas parallèle au lit de la CNC, puisqu'il a tenu compte aussi de l'angle puisqu'évidemment là ça va en se rétrécissant, plus on va vers le sillet. Pour bien repositionner notre manche, ici j'ai mis quelques épaisseurs de plaquage pour avoir 3 points d'appui. Et bien sûr j'ai vérifié que on était toujours parfaitement d'équerre. Les plaquages c'est génial pour ça, parce que ça permet d'en mettre plusieurs couches avec de la super glue et puis de retrouver exactement la hauteur où on en était. C'est maintenu très solidement avec des cales, hein, ça ne bougera pas. De toute façon, on ne prend pas des passes monstrueuses non plus. La première fois, j'avais fait les 5 parcours un par un pour vous montrer les étapes intermédiaires. Mais là, je les ai mergés, je les ai fusionnés. Comme ça fait qu'un seul parcours qui va tout faire en même temps. Pour assurer la stabilité de l'ensemble, j'ai laissé juste ici une petite languette de bois qui suffit maintenant à la scie de bijoutier d'enlever pour avoir notre forme terminée. Alors bien sûr, on aurait pu faire ça avec la scie à ruban, du rabot, voire même une défonceuse avec des gabarits dans tous les sens, parce que mine de rien, il y a un angle ici, cette courbe-là, un angle ici qui est double, puisque ici c'est plus large qu'ici, etc. Donc, la CNC, elle a bossé. Pendant ce temps-là, j'ai fait autre chose. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire, c'est continuer cette fois-ci les petites choses à la main. On ne fera pas avant la fin, c'est-à-dire avant que la guitare soit totalement assemblée, la partie arrondie du manche ici et la jonction en fait tête-manche. Par contre, on fera avant la sculpture ici de l'épaulement. Il faut installer notre manche sur la CNC. Donc on colle la tête à l'envers sur un martyr. On va rajouter ici un peu de sécurité. De manière à ce que ça risque pas de bouger. Un comme ça. Et on va encore assurer en mettant ici 2 vis. Puisqu'on a largement de la place pour la tête. On refait le centre.
en partant de ce qui a été usiné, bien sûr. Et pour mieux positionner notre X0, Y0, on installe juste une pointe à graver, qui est bien sûr beaucoup plus précise qu'une fraise de 6. Bon, ça commence à ressembler à un manche de guitare classique, mais il nous reste pas mal de petits travaux à faire. Et pour ça, on va avoir besoin de fabriquer des dispos. Il est temps de faire des marquages. Donc la première chose, c'est qu'on va reporter notre ligne de la touche 12, qui est ici. On va la reporter tout le long ici. Mais là, on a une pente. Et c'est là que l'équerre japonaise s'avère très très utile. On va pouvoir la positionner. Et en fait, comme elle est souple, et ça nous permet de reproduire ici notre 12, qui va donc être ici. Donc on est bon. Donc là on a notre touche 12. Maintenant, il nous faut retrouver un centre. Donc de ce côté-là, on sait que on a un petit peu de rab, c'est-à-dire qu'on est à 63, c'est les 0,5 qu'on avait laissé avec la CNC. Donc, si je prends, et on est pile sur le centre, on vérifie avec ça, le régler à centrer, et on est bien d'un côté à 31,5 et de l'autre côté à 31,5. Donc, on est sûr de cette ligne-là. Ça veut dire qu'on est sûr ici, ici, et 20 de chaque côté. On peut reporter à nouveau. Et là, c'est l'intérêt d'avoir fait la tête qui est pointue ici. C'est qu'on a nos deux points. On peut prendre une grande règle. On est ici. Et on est ici. Et on a notre ligne centrale. Maintenant, notre rainure, elle ne va pas être sur la ligne 12. Elle va être légèrement décalée de chaque côté d'1,5 mm. C'est-à-dire qu'ici, qui est notre ligne 12, on va mettre un point à 1,5 mm ici. Et on va pouvoir joindre les deux lignes.
comme ça. Et on va reproduire la même chose du côté touche. On va décaler de 1,5. On va pouvoir tracer ça. Pourquoi on fait ça? C'est parce que on ne veut pas que les éclisses elles arrivent vraiment à 90 degrés ici, parce que en fait ça mettrait une tension sur les deux éclisses, alors que là avec ce simple petit 1,5 mm, on va créer beaucoup moins de tension en fait. Ensuite ici de chaque côté de la ligne centrale, on va prendre 15 mm. Sur 10 mm. Et on peut comme ça tracer. Et voilà quel sera notre profil de ce côté-là. Donc il faudra dégager toute cette partie-là qui correspond à ça de chaque côté. De l'autre côté, on va avoir 15 mm au lieu de 10. Par contre, par rapport au centre, on n'a que 5 mm. Ça, ce sera la forme de ce côté-là. Pour les dispos, il me faut des pièces avec des angles très précis. Donc je vais faire à la CNC, et quitte à monter une planche sur la CNC, on en profitera en même temps pour commencer à faire un par un les éléments de la Solera.
Avec des lamellos, on va assembler 3 systèmes qui nous serviront à découper les rainures. Donc, le premier a une pente de 2 degrés dans ce sens-là. Le deuxième a une pente de 2 degrés dans ce sens-là. Et le troisième a une pente de 3 degrés dans ce sens-là. Comme d'habitude, pour les protéger, j'ai passé les 3 guides avec 50% de laque japonaise brute, 50% d'essence de térébenthine. Ça a un avantage, c'est que ça lisse un petit peu, hein, ça fait office de fondure, voire si on augmente un peu le rouchi de bouche-port. Et nos 3 guides de sciage sont prêts. On va commencer par faire les traits de scie d'en bas. Et c'est pour ça qu'ici, on a l'angle qui correspond à cet angle-là. J'ai mis un stop, donc on peut positionner notre manche. Et ici, on est bien sur l'axe du manche, hein, puis grâce au stop. Et on se met juste sur le trait. On installe notre guide et notre manche sur l'étau d'établi. On rajoute un serre-joint pour s'assurer que ça ne bougera pas. Et on va pouvoir scier à plat avec une scie japonaise qui a la particularité, c'est de ne pas avoir de voie. Et on va scier jusqu'à atteindre nos 2 marques, c'est-à-dire ici et là. Et on vérifie avec un réglet que le fond est bien droit. On monte le deuxième, qui est symétrique en fait du premier. La pente est dans ce sens-là cette fois-ci. Et on vérifie qu'on l'a bien exactement positionné. C'est-à-dire que on est bon.
maintenant, on va utiliser celui qui n'est pas à 90 degrés, mais qui est en fait à 93 degrés. Toujours même principe, on va caler avec le stop. Ensuite, on va utiliser un ciseau appareil. Donc là, ici, comme on a 10, j'ai pris du 9 pour faire sauter en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur là, qui va évidemment pas nous intéresser. Au début, on peut y aller franchement, hein. C'est vraiment vers la fin, quand on approchera des lignes, que là, on commencera à faire gaffe et à prendre des toutes petites passes. Dans une chute de cèdre, on va découper les deux tenons. Je les prends bien large, 140. Hein. Là, ça fait 0,8 et là, ça fait 1,4. L'idée, c'est d'avoir l'éclisse qui est représentée en fait par ces deux bouts de plaquage, puisque ça va faire globalement 2 mm d'épaisseur, qui affleurera à la touche 12, bloqué par ce tenon. Or, ce tenon, il faut qu'on l'ajuste un petit peu, puisqu'on voit ici qu'on a un gap ici, un gap là. Il n'est pas parfaitement au fond en plus. Là, on a une petite surépaisseur au fond qu'on va commencer par régler tout de suite. Ça, c'est au moment où j'ai fait... il y a quand même un petit gap qui fait que ça bouge comme ça. Pour ça, on met du côté intérieur du 3M 80 autocollant. Et on va se servir de l'éclisse comme d'une râpe. Là, on a un bon fit au niveau du fond. On voit que ici, on a sur cette partie ici, c'est un peu serré par rapport à là et à là. Donc là, il faut qu'on enlève un peu de bois sur la cheville. Et de ce côté-là, c'est absolument parfait.
pour repérer et qu'on ne se regoure pas, j'ai mis un point noir ici et un point noir ici. Et les 2 points noirs doivent correspondre. Donc ça, la cheville, elle vient comme ça. On va enlever un peu de matière de ce côté-là, de manière à ce qu'ici, on retrouve l'angle qui correspond à notre tracé de scie du côté de la touche 12. Bon, nos 2 tenons sont ajustés. On va garder leur longueur pour l'instant, on recoupera quand on fera la phase de montage de la guitare. Là, simplement, on a du gras ici, on va redescendre quasiment à ce niveau-là, au rabot. Voilà. Et on va raboter ça. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Certes, on aurait pu ne pas passer du temps à fabriquer les petits guides de sciage pour cet assemblage qui sera l'assemblage en fait entre les éclisses et le manche. Mais ce qu'on dit toujours en TQM, en Total Quality Management, c'est est-ce que ça vaut pas le temps pour éliminer un défaut de passer du temps à fabriquer un guide ou un gabarit. Et c'est exactement ce qu'on fait la plupart du temps. Là, en l'occurrence, j'ai eu très peu d'ajustements sur mes tenons qui étaient juste sciés à la scie à ruban, parce que grâce au guide de sciage, j'avais des traits extrêmement nets, extrêmement propres, qui déviaient pas et qui facilitaient évidemment après l'ajustement du tenon. Est-ce que sur une guitare, il n'aurait pas plutôt fallu faire à la main? D'abord, j'en suis pas sûr. Je pense que c'est mieux comme ça. Et puis, les dispos, ils sont faits. Hein. Les guides, ils sont faits. Ils sont donc là. Le jour où je voudrais faire une deuxième guitare, là, tout de suite, j'économise en fait l'investissement. Et donc, ça rentabilise le truc en termes de temps. Pas en termes d'argent, mais en termes de temps, ça rentabilise énormément le truc. Donc voilà pour aujourd'hui. Il nous reste encore facile un épisode sur le manche, parce qu'il y a encore plein de petites tâches à faire. En attendant, pour ne pas le rater, il faut vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, si vous avez envie d'acheter des très belles tables, touches et voire sets acoustiques avec des bois qui sortent franchement de l'ordinaire, voire qui sont parfois extraordinaires, n'oubliez pas d'aller sur la boutique. Le lien est dans la description.